Bonjour, nous sommes le 5 décembre 2014 et je voudrais vous parler des travaux de Michel Gauquelin. Là, je parle des personnalités planétaires qui sont créées en 92, il y a 12 ans. C'est un des derniers ouvrages de Gauquelin. Enfin, qui sont d'ailleurs une réédition d'un ouvrage paru déjà en anglais. Et j'aurais étudié cette question sous un angle un petit peu nouveau, qui va peut-être surprendre certains, à savoir que dans les années 50, quand Gauquelin publie ses premiers résultats, en 1955 notamment, aux éditions du Dauphin, c'est la grande mode des ascendants. En témoigne la série des livres dirigés par André Barbeau avec l'équipe du Centre international d'astrologie, le CIA, aux éditions du Seuil, avec une collection dirigée par François-Roger Bastide, Régis Bastide. Vous savez que c'est cette collection qui continue d'ailleurs à être rééditée, qui date donc maintenant il y a bientôt 60 ans, mettait en avant la nécessité de calculer son ascendant, puisqu'il n'était pas si simple, puisqu'il fallait le compte du lieu de naissance, un certain nombre de facteurs, enfin tout le monde mettait un point d'honneur à connaître son ascendant dans les années 50-60. Et il convient de situer le travail de Gauquelin, à mon avis, dans l'historique de cette question de l'ascendant tout au long du XXe siècle, à commencer par les premières années du XXe siècle, avec les travaux statistiques du polytechnicien Paul Chouinard, qui signait Paul Flambard, et qui lui avait parié sur le fait que les grands intellectuels, les grands chercheurs, enfin les grandes têtes, les grosses têtes, avaient des chances d'être nés sous un des trois signes d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, la Balance ou le Verseau. Trois signes qui constituent un triangle au sein du zodiaque. C'est ce qu'on appelle donc les trois autres éléments ne l'intéressaient pas, c'est-à-dire l'air l'intéressait, mais pas ni le feu, ni la terre, ni l'eau. En tout cas, il n'avait pas retrouvé quelque chose. Et l'inconvénient de l'ascendant, c'est que initialement, historiquement, l'ascendant, c'était certainement les étoiles qui se levaient à un certain moment. Et qui se levaient de préférence probablement le soir. Parce que c'est le soir que les étoiles se lèvent, et pas le matin. Donc c'est plutôt le descendant. Enfin, bref. Et donc quand la nuit tombe, c'est là que les étoiles montent. Et d'ailleurs dans la tradition juive, la liturgie juive, la nuit commence lorsque trois étoiles, ils appellent ça des étoiles, Kochavim, ça s'appelle le Tset Kochavim, quand trois étoiles auront défilé à l'horizon, et bien à ce moment-là, on saura vraiment que c'est la nuit et que c'est la fin du Shabbat, que c'est le samedi soir. Donc là, il y a déjà une confusion, parce que souvent dans l'esprit des astrologues, l'ascendant c'est plutôt, en quelque sorte, c'est pas associé spécialement ni au jour ni à la nuit. Alors, donc d'un point de vue sociologique, il y a un problème, parce qu'évidemment, il est clair que l'astrologie fonctionnait surtout à la tombée de la nuit. On a beaucoup oublié. Bon, alors, vous savez que l'astrologie a abandonné très largement les étoiles fixes. Et donc, par conséquent, l'ascendant, c'était simplement une sorte de fiction. C'est une astrologie fictive, l'ascendant. Ça veut dire que ça peut se calculer, bien sûr, mais ça ne correspond à aucune réalité
corporelle au niveau cosmique. Il n'y a pas ni d'étoiles, ni de planètes. Sauf s'il y en a une. Mais ça, c'est tout à fait contingent et aléatoire. Alors, l'idée de Gauquelin, parce que je voudrais aborder d'une façon nouvelle, j'aurais essayé de me dire, mais qu'est-ce que Gauquelin avait en tête quand il a fait ses recherches? Jusqu'à présent, je disais, bon, bah, il a fait des recherches et puis il a trouvé ça. Mais maintenant, j'essaie de voir le problème sous un autre angle. Qu'est-ce qu'il avait en tête? Premièrement, il faut savoir qu'il avait fait de l'astrologie. Il connaissait très bien comment dresser un thème, comment calculer l'ascendant, etc. Il avait une culture astrologique. Je crois même que ses camarades l'appelaient Nostradamus quand il avait une vingtaine d'années. Et donc c'était un passionné d'astrologie qui, à un moment donné, a pris ses distances par rapport à l'astrologie et puis est revenu vers l'astrologie, mais sous une autre forme. Il y a une sorte de thèse, antithèse, synthèse. Et son idée, ben, je rappelle, c'est une supposition parce qu'il ne s'en explique pas. Son idée aurait pu être que on allait tenir compte de la planète qui se levait à l'horizon de la descente. Ce qui, à mon avis, est déjà une erreur parce que c'est plutôt la planète qui se lève à l'horizon justement quand la nuit tombe. Bon, là, il y a déjà un problème. Et vous savez que l'ordre des maisons est complètement inversé par rapport à la progression des planètes. En réalité, la planète va de la maison 12 à la maison 11 à la maison 10, et non pas de la maison 10 à la maison 11 à la maison 12. Ce qui ne facilite pas la compréhension du système. Justement, si l'on fait, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je fais une petite parenthèse dessus, si on travaille à partir du descendant, on a la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, au-dessous de l'horizon, puisque c'est la nuit, et ensuite la maison 7, qui correspond à la maison 12. Et donc à ce moment-là, on a un système qui suit la progression des planètes. C'est ce que Dorsan a proposé, d'inverser l'ordre des maisons. Bon. Alors, je reviens à Gauquelin pour cette partie, disons, je répète encore une fois, spéculative. Pourquoi ces 5 planètes? Est-ce qu'il avait en tête d'avoir ces 5 planètes? La Lune, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Quelqu'un qui regarde les choses d'un peu comme ça, d'un peu loin, il se dit, mais pourquoi la Lune? Pourquoi la Lune, qui ne fait pas partie des 5 planètes, qui est un luminaire, comme le Soleil? Et pourquoi il n'y a pas Mercure, qui est une des 5 planètes? Ça, c'est déjà un point. Deuxième point assez étrange, ce qu'on attribue, ce que Gauquelin attribue à la Lune, c'est ce que on attribue traditionnellement à Mercure, les écrivains, etc. Donc, il y a une espèce de substitution de Mercure à la Lune qui est assez étrange, et on ne sait pas très bien pourquoi. J'ai expliqué, à un moment donné, dans mes explications, parce que j'ai beaucoup commenté Gauquelin depuis notamment 86, ça fait quand même 30 ans, dans l'étrange histoire de l'astrologie, chez Artefact, dans la partie introductive qui s'appelle la pensée astrologique. Mercure n'est pas très visible, il est très souvent, enfin il est même presque nécessairement proche du Soleil, et puisqu'il ne s'éloigne pas de plus de 28 degrés du Soleil, soit devant, soit derrière, et donc on ne pouvait pas prendre Mercure. Maintenant, en quoi ça a préoccupé Gauquelin de ne pas prendre Mercure? Après tout, d'un point de vue purement mathématique et astronomique, ce n'est pas compliqué de le faire. Alors, je pense que là, il est possible que Gauquelin se soit dit eh oui, mais si les hommes regardaient le ciel au moment de la naissance, ben, ils ne pouvaient pas bien voir Mercure. Donc, on va imaginer que ce serait la Lune. Donc, il faut déjà qu'il ait fait ce genre de raisonnement dans sa tête. On va supposer, moi j'appelle ça une sorte de reconstitution du passé. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui essaient de reconstituer le passé. Donc,
Mercure, ça marche pas bien parce que c'était pas assez visible pour les anciens. Il avait certainement lu ça, il avait vu que beaucoup de gens n'avaient jamais n'avaient jamais observé Mercure, et donc par conséquent, d'un point de vue purement pratique, Mercure, c'était pas évident de le mettre. Donc moi je dis, mais ça n'engage que moi, que puisqu'il fallait que Mercure corresponde à une position planétaire, enfin une position professionnelle, qu'on ne pouvait pas évacuer. Pour lui, il fallait qu'il y ait 5 professions, les scientifiques, les politiques, les guerriers, Vénus. Alors bon, Vénus n'est pas apparu tout de suite, il a trouvé un moyen de les caser, je ne sais pas, dans les métiers d'art, je ne sais pas exactement. Et puis Mercure, qui est la planète des écrivains.